Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver encore une fois sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Dans cette série d'émissions consacrée au bilan du ministère de l'Éducation nationale, nous avons l'insigne honneur aujourd'hui de recevoir M. Momodou Sall, qui est le coordonnateur du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen secondaire, ADEM2. J'y arrive. Et je suis très heureux de partager ce plateau avec ma co-animatrice Mami Diadou. Mami, bonjour. Bonjour Badi, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Le plaisir est partagé, Mami. Donc, me permettrai également de saluer nos téléspectateurs et de saluer également notre invité, M. Sall. M. Sall, oui. Bonjour, Sall, bonjour. Et on vous laisse le soin de saluer nos téléspectateurs qui nous suivent. Parfait, merci beaucoup. Moi aussi, je partage mes salutations. Madame Diadjou, merci de l'accueil d'ailleurs. Monsieur Seck. Voilà, je suis heureux d'être là aujourd'hui voilà, pour faire le bilan du projet ADEM2. Très bien, tout le plaisir est à nous, M. Sall. Oui. Et on vous souhaite vraiment la bienvenue dans nos locaux. Vous avez visité, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Une première fois que vous mettez les pieds ici dans Canal Éducation? Je suis un peu étonné parce que moi je pensais que c'était une toute petite structure. Là je vois, c'est vraiment une structure professionnelle, il y a tout. Voilà, comme une chaîne de télévision. Je suis ravi de savoir que le ministère de l'Éducation a cet équipement. Et puis, bravo, et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Voilà. En tout cas, c'est vraiment merci pour tout cela. Et nous ferons tant bien que mal pour pouvoir accompagner la communauté éducative, le système éducatif, vraiment vers cette société tant voulue, n'est-ce pas, Mamie? Bien sûr. Alors, on vous laisse le soin de parler à notre invité, Mamie. On est en train de parler de projet là. Donc, on voudrait savoir, M. Sall, si aujourd'hui vous aviez à décrire le projet, donc comment le décriez-vous? D'accord. Donc, c'est un projet qui vient à la suite du projet ADEM1. C'est un projet qui a une durée de vie de 5 ans, 2022-2027. Comme il l'a souligné, c'est un appui au développement de l'enseignement moyen et secondaire. Donc, sur l'enseignement moyen et secondaire, les collèges et les lycées. C'est un financement de l'AFD à 100%. Et donc, nous intervenons dans les 3 régions, la région de Dakar, la région de Thiès et la région de Kaolack. Donc, dans 5 académies du Sénégal. Nous avons un objectif de la construction de 20 établissements, collèges et lycées, dans ces 3 régions. Voilà. Et pourquoi ces régions d'intervention, Dakar, Thiès et Kaolack seulement? Dakar, Thiès, c'est parce à Dakar, c'est principalement dans les banlieues. Vous savez les difficultés qu'on a dans les banlieues pour les structures, les écoles, les établissements. Donc, il y a une surpopulation. Vous allez on a fait beaucoup de visites dans des établissements à Pikine, à Guédiawaye. Vous avez 120 élèves dans une salle de classe. Donc, c'est pour venir en secours. ADEM1 également, c'était pratiquement ça aussi. Oui. Quels sont vraiment vos domaines d'intervention également? Les domaines d'intervention, comme je l'ai souligné, c'est dans les collèges et lycées. Donc, c'est des constructions. On construit des collèges et des lycées et des réhabilitations. Par exemple, le lycée Seydou Nourou Tall est à réhabiliter et également 9 collèges. Nous allons construire 11 établissements, collèges et lycées. Donc 6 collèges et 5 lycées. Donc nous en reviendrons peut-être dans les perspectives. Quand on parle également de projet, il y a toujours un financement qui est mis en place. Donc normalement, disons, on suppose que vous avez des partenaires qui vous accompagnent. Donc quels sont vos partenaires? On a un partenaire du ministère donc, qui accompagne le ministère parmi pas mal de projets. Dont il y a le PADES. PADES. Donc, ADEM1 est financé à 100% par l'AFD, l'Agence française de développement. Donc, à hauteur, le budget, c'est presque 10 milliards. Voilà, c'est ça, quoi. Actuellement, où est-ce que vous en êtes par rapport à la réalisation donc, de ces 20 collèges qui sont
vraiment prévues d'ici à 2027? Donc, pour faire le bilan, comme on a parlé de bilan, on va parler de bilan jusqu'à 2024. Nous avons commencé en 2022 et depuis le début, donc, il y a la mise en place qui n'a pas été facile. C'est très exhaustif, hein, une présentation. Il faut sensibiliser, il faut faire des visites de terrain, il faut faire la sécularisation des établissements, il faut faire la géolocalisation. Bon, pour le moment, tout se passe bien. Et ensuite, cette mise en place, après cette mise en place, nous avons commencé les activités. On a commencé une activité par la maintenance légère dans les établissements. Et on a fait les 3 régions, hein, la région de Dakar, la région de Thiès et la région de Kaolack. Donc, il y a eu un succès énorme parce qu'il y a eu la participation des concentrés, il y a eu la participation des jeunes, des élèves qui étaient très motivés. Donc, il y a des parents d'élèves. À quoi consistait cette maintenance? Cette maintenance, c'est apprendre faire sensibiliser les collectivités territoriales, les parents d'élèves, les responsables des établissements à cette maintenance. Est-ce que vous savez que chaque année, le ministère perd des milliards? Il y a un collègue du DUKS qui nous apprenait qu'il y a 7 milliards chaque année qui sont perdus dans la maintenance. Pour le moment, on a abordé la maintenance légère. Il y a une maintenance lourde qui va se mettre en place. C'est vraiment réparer des tableaux, des tables bancs. On en perd beaucoup. Le ministère investit énormément pour cette activité. Voilà. Alors, mais quand vous intervenez dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, alors que le ministère de l'Éducation nationale a une structure, une direction des constructions scolaires, quels sont vos rapports avec cette direction? C'est une direction, la DCS. Moi-même, je suis... je suis installé à la DCS. J'ai mon bureau à la DCS. Mon point d'ancrage, c'est la DEPRE, la direction de la planification, qui est mon patron. Et donc, effectivement, c'est une très bonne question. Le projet a ce qu'on appelle un maître d'ouvrage délégué, qui est ADM, Agence de développement municipal, donc qui est en charge de représenter comme le ministère en tant que délégué. Et donc la DCS a une mission de supervision. En même temps, au cours du projet, il y a eu des modifications parce qu'on a eu quelques difficultés au niveau des appels d'offres. On y viendra dans les difficultés avec les établissements phares bioclimatiques, on va y venir. Et donc la DCS a cette seconde phase de faire des études des établissements bioclimatiques. Donc la DCS supervise, contrôle, c'est le bras technique du ministère de l'Éducation nationale. En même temps, on peut dire c'est le maître d'ouvrage délégué d'une des composantes. Donc il y a 2 établissements bioclimatiques à Thiès et à Kaolack. Donc la DCS a cette mission de faire des études de ces établissements. Donc études, ça veut dire les plans architecturaux, l'ingénierie et tout ça. Voilà. Donc la DCS joue un rôle très important dans cette mission du projet ADEM2. Voilà. Alors, on sait qu'on parle maintenant de nouveaux prototypes à un certain temps au sein du ministère pour vraiment pouvoir être au même niveau international avec le respect des conditions bioclimatiques. Aujourd'hui, dans vos constructions, est-ce que tout cela est prévu? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, nous avons 20 établissements à construire et à réhabiliter, dont 2 établissements en bioclimatique. Il y a le collège à R100 à Thiès, et il y a un lycée bioclimatique qui est prévu à Kër Ayub Post, à Kaolack, à Niort, en fait. Et la principale, c'est des établissements il y aura un respect de l'environnement, avec, vous savez, le respect environnemental, comme je l'ai souligné. Donc, ils vont être fabriqués à partir des briques comprimées. Il y a tout un système pour améliorer la chaleur, pour améliorer les conditions des élèves, quoi. Voilà, c'est ça. Ce sont des prototypes. On est engagé dans cette phase, la DCS mène cette activité. On a un cabinet international qui a été proposé par l'AFD.
qui nous accompagne dans ça, quoi. C'est un cabinet qui s'appelle NEPSEN, qui est spécialiste de l'efficacité énergétique des bâtiments. Voilà, pour améliorer les conditions et tout ça, quoi. Donc, moi, je voudrais revenir un peu sur la réhabilitation des écoles. Comment vous faites pour cibler les écoles qui doivent être réhabilitées? Cibler, effectivement, c'est une bonne question aussi. On peut dire qu'il y a beaucoup d'établissements dans toutes les régions du Sénégal, mais il y a une priorité qui a été faite. Il y a une direction, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis attaché à la direction de la planification. C'est la direction de la planification qui a établi les priorités. Mais effectivement, il y a toute une priorité dans toutes les régions du Sénégal. Il y a des abris provisoires. On a un projet aussi, il y a des projets pour ça. Donc, il y a une planification qui a été établie par le ministère au travers de la direction de la planification, en concert effectivement avec la DMCG, voilà, qui est en charge aussi des collèges et lycées. D'accord. Il y a également au niveau du ministère, il y a quelques années, un projet de réhabilitation d'anciens établissements comme le lycée Valdiodio Ndiaye et d'anciens établissements qui s'écroulent sur le poids de l'âge. Et là, avec le projet ADM, quelles sont les attentes ou bien par rapport à cette mission, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à cela? Effectivement, on intervient, comme je l'ai dit, dans les régions de Dakar, Thiès et Kaolack. À Kaolack, on a 3 structures. Donc, il y a le collège Valdiodio 1 et le collège Valdiodio 2 qui vont être réhabilités à 100%, réhabilités, équipés et même l'extension. Voilà, il y a le lycée Keur Ayoub Post, donc c'est une nouvelle construction qui sera en bioclimatique. Donc on intervient vraiment dans la région de Kaolack. Il y a un budget très conséquent pour cette région. Il y a un budget de 1 milliard 200 millions et quelques pour ces établissements, quoi, en fait. Donc il y a toujours un budget qui est alloué à chaque école? Oui. Pour la réhabilitation? Pour la construction, la réhabilitation et les équipements. Donc c'est construction, réhabilitation et équipement des établissements. Très bien. Mais également, il faut aussi parler donc de... Vous savez qu'on est aussi... on parle d'inclusion. Si on parle d'inclusion, on pense également aux personnes handicapées. Est-ce qu'elles sont prises en compte dans vos nouveaux vraiment prototypes de construction de salles et surtout même de la réhabilitation? Effectivement, ça c'est vraiment pris en compte. Donc dans les établissements, dans les nouveaux établissements et dans les établissements bioclimatiques. Même dans les constructions en hauteur, tout ça, ça a été pris, vraiment, on en parle. On va venir dans la phase de l'avancement du projet, je vous expliquerai. Voilà. Où est-ce qu'on en est à ce niveau, en fait. Et quelle procédure passez-vous pour pouvoir vraiment intervenir dans une zone? Est-ce que c'est vous travaillez avec les collectivités territoriales ou c'est le gouverneur? On travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. Au début, comme dans la présentation, j'ai dit qu'il y a eu des missions de supervision. On a fait 3 missions de supervision. On a travaillé, on a informé, on a sensibilisé. À chaque fois, il y avait des déconcentrés. On a fait des visites des responsables territoriaux, les gouverneurs, les préfets. On a rencontré les parents d'élèves, tout ça dans la sensibilisation. Pour qu'ils nous accompagnent, toutes les parties prenantes sont prises en compte, qui tournent autour de l'éducation nationale. Voilà, donc c'est assez à dire donc, que ce sont les composants donc, du projet. Voilà. Les composantes, on en a 2. Il y a une première composante qui est managée par ADM, Agence de développement municipal, qui est le maître d'ouvrage délégué. Donc c'est elle qui est en charge de la construction, la réhabilitation et les établissements. Comme je l'ai dit, il y a 20 établissements. Donc 18 établissements, c'est elle qui mène ça. Il y a la DCS qui va superviser, supervision générale, et en même temps en charge des 2 établissements bioclimatiques. Voilà. La deuxième composante, c'est la coordination et le pilotage. Donc il y a la maintenance, il y a la supervision, et il y a l'audit et tout ça, quoi, etc. Et est-ce qu'il y a un volet équipement par rapport à tout cela dans ces constructions? Effectivement, il y a un budget conséquent pour l'équipement. Ce sont des établissements qui vont être construits
réhabilité et en même temps équipé à 100%. Peut-on s'attendre à avoir des laboratoires dans ces constructions? Oui, il y a des labos, il y a des salles informatiques, salles scientifiques, il y a tout ça est prévu, quoi. Ouais. Donc, à entendre cela, c'est sûr qu'il y a des difficultés, il y aura des difficultés que vous aurez à rencontrer. Oui. On a eu beaucoup de... Les difficultés, c'est que vous avez eu à rencontrer, donc, voilà. Dirons. Oui. Les difficultés dans la gestion du projet, c'est tout à fait normal. Voilà, les goulots d'étranglement, il y en a. Moi, je pense qu'on est passé à une seconde phase où vraiment, on en a évité beaucoup. On a eu un peu de retard à cause de cela d'ailleurs, mais pour le moment, ça va. Franchement, on est passé à une autre étape. Les maîtres d'œuvre, les maîtres d'œuvre qui ont en charge de sélectionner les entreprises ont été sélectionnés. Et les contrats ont été signés. Ils se sont déployés depuis le début de cette année. Donc, ils sont dans les régions pour faire les plans, l'ingénierie, etc. etc. Ils ont 6 mois pour faire l'établissement des plans et l'ingénierie, etc. Et suite à cela, il y aura aussi l'appel d'offres pour les entreprises qui vont construire. Donc, on est passé, il y a eu des difficultés, mais bon, pour le moment, c'est derrière nous, quoi. Voilà, il y a des petites difficultés, mais c'est gérable pour le moment. Il faudra juste qu'on essaie d'ajuster. Ça fait 2 ans qu'on fonctionne. Maintenant, on connaît, il y a des repères maintenant. Et voilà, on a nos repères, on essaie de vraiment avancer, quoi. Donc, le projet, c'est de 2022 à 2027. On est à 2 ans donc, de la fin donc, de ce projet. Est-ce qu'on est rassuré par rapport à la mise en œuvre, à l'exécution de tous ces travaux d'ici à la fin? Moi, je pense que M. Seck, c'est rassurant. Il faut rester optimiste. Il y a eu du retard. Et le projet n'a pas été facile au démarrage. Et à chaque fois, on a eu des ajustements à faire. On a eu par exemple le cabinet Netsen qui est intervenu dans la mise en place des bioclimatiques. C'est un cabinet international français. Donc ça a rallongé un peu de 3 mois. Et on a beaucoup de délais de validation, aussi bien institutionnels qu'avec le bailleur. Tout ça, c'est pas évident, c'est assez lourd. Mais tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaît maintenant nos repères. Tout le monde essaie de faire au mieux pour que ça s'améliore, pour qu'on aille mieux, quoi, en fait. Et tantôt, vous avez énuméré quelques difficultés, mais je pense que si on prend l'exemple de Dakar, il y a certains endroits où il est difficile de construire. Est-ce que cela vous est arrivé avec les eaux et certains... Effectivement, c'est la qualité même du sable qui est parfois difficile à gérer dans ces constructions. Effectivement, merci de cette question. À DEM 1, la phase d'étude n'a pas été prise en compte. C'est pour ça que nous avons perdu 2 années pour faire des études. Je vais rentrer dans les détails. Il y a 3 sortes d'études. Il y a les études, ils appellent ça géotechnique, les études de sol. Donc ça a été bien fait. Actuellement, on a fait les 19 établissements. Il nous reste un établissement, c'est Thiaroye et Azur. On reste positif, on a rencontré les autorités. Je pense que ça va se résoudre. Et cette phase est importante. Donc, c'est les études de sol. Il y a certains lieux, on ne connaît pas. Il y a eu des couacs dans d'autres projets. Donc, on a dit, le bailleur est derrière, nous accompagne beaucoup. On a des spécialistes, on a tout. Il y a la phase des études classiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des maîtres d'œuvre. Donc, ça aussi, il y a une longue phase. Ça fait 1 an et demi. La mise en place n'a pas été facile, quoi. Il faut des appels d'offres internationaux. Voilà, parce qu'on a même un cabinet malien qui a gagné un des marchés, quoi, en fait. Donc, il y a tout ça, des allers-retours, des validations. C'est ça qui est assez un peu, qui a retardé un peu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette phase-là, on l'a dépassée maintenant. Voilà, vraiment, on est dans une phase maintenant d'action. Les maîtres d'œuvre sont en action. Ils sont sur le terrain. Début d'année 2025, ils sont sur le terrain. Et Inch'Allah, d'ici 6 mois, on aura des plans, l'appel d'offres des entreprises. Et puis, Inch'Allah, on va commencer à poser les premières pierres et à construire même, pas première pierre, à construire. Très bien. Et quelle assurance dans ces constructions en termes d'efficacité, en termes de résistance et tout cela? L'efficacité, parce qu'on a vraiment, il y a une équipe. On
ADEM, l'agence de développement municipal, c'est des ingénieurs voilà, qui managent derrière, qui managent globalement le projet. On a la DCS qui supervise, ce sont des techniciens, des ingénieurs aussi qui sont derrière, qui supervisent. On a des partenaires aussi derrière, on a en déconcentré, on a des collectivités, on a des contrôleurs techniques régionaux et départementaux qui sont sur place. Moi, je pense qu'on peut vraiment... il y aura une assurance, quoi, en fait. Moi, je pense que si... Voilà. Donc, on va résumer. Donc, pour terminer, nous allons dire quels sont les défis, quels sont vos défis pour cette année? Pour cette année, le défi, c'est de respecter le planning, comme je l'ai dit, d'ici 6 mois finalisés, sans les délais de validation. Mais normalement, les contrats sont signés. Ils ont 6 mois pour nous sortir les plans. Après les 6 mois, on commence à faire l'appel d'offres et tout ça. Je pense qu'au deuxième semestre 2027, on va commencer à construire. C'est vraiment le défi, si on y arrive. Donc c'est pour ça que je demande vraiment le soutien des autorités du Maine, voilà, vraiment de bien poser dans cela. En fait. Voilà, ADEM 2 a-t-il des particularités par rapport à ADEM 1 en termes de construction? En termes de construction, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des bioclimatiques. Voilà, on a 2 établissements, c'est des prototypes. Le Sénégal n'a pas de spécialistes en bioclimatique. C'est pour ça qu'on a un cabinet international qui nous accompagne gracieusement, parce que financé par l'AFD, qui n'est pas financé par le projet. Voilà. En tout cas, M. Sall, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager avec vous ce plateau. C'est un plaisir. Et merci beaucoup. Et je vous encourage encore pour la suite. Et puis, à bientôt. Merci. Mamie, ça a été un plaisir également. Le plaisir est partagé. Lui permettre seulement de présenter ses vœux pour cette année-ci. Les vœux, oui, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Également pour la communauté éducative également. Voilà. On est au mois de février, une bonne santé qui est importante, indispensable. La santé d'abord, à tous. Voilà, à tout le ministère, à toute la population sénégalaise. Et puis, beaucoup de succès dans notre domaine, l'éducation. Vraiment, il faut qu'on y arrive parce qu'on a fait des visites à Thiès, à R100. Le collège se passe dans une maternelle. Il y a 120 élèves dans une salle de classe. C'est vraiment, il y a l'urgence. C'est vraiment rhétorique. Vraiment, voilà. En tout cas, vivement que ce projet se réalise aussitôt vite pour le grand bonheur des élèves et des enseignants, de la communauté éducative de façon générale. Absolument. En tout cas, nous le souhaitons vivant. Mesdames et messieurs, c'était appui au développement ADEM 2, appui au développement de l'enseignement moyen secondaire qui était à l'honneur donc, de ces séries d'émissions consacrées au bilan du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Sall, qui est le coordonnateur de ADEM 2, que nous félicitons et que nous encourageons dans cette tâche de vouloir vraiment construire et réhabiliter des écoles à Dakar, à Thiès et à Kaolack. Vivement plein succès, M. Sall. Allez, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro avec un autre invité également dans le cadre de ce bilan donc consacré au ministère de l'Éducation nationale. Merci de votre fidélité. Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Au revoir.